Donc là nous sommes sur la route du jardin aux moines et je crois qu'on touche bientôt au but. Le jardin aux moines laisse encore une grande place à l'énigmatique. Le monument semble avoir été édifié en 2 étapes. La partie la plus ancienne daterait de moins 3000 avant notre ère. Elle est composée de pierres plus grosses, blanches et possède une cloison. Au centre de cette partie se trouvait un foyer qui pouvait servir pour faire du feu ou avait un aspect plus cultuel et dans ce cas pouvait servir au sacrifice. On a retrouvé également des pointes de flèches en silex, car rappelons le contexte historique du néolithique, les hommes sont avant tout des chasseurs et des cueilleurs. La seconde partie, plus récente, comporte des pierres plus petites, certaines sont en schiste rouge et les autres en quartz blanc. Le monument aurait été réutilisé un peu plus tard à l'âge du bronze. Les fouilles du jardin aux moines nous révèlent un monument spectaculaire. Si son ancienneté ne fait pas de doute, sa fonction exacte reste encore imprécise. En effet, le peu de mobilier exclut l'hypothèse d'un habitat, et le manque de coffres ou de tombeaux élimine le rôle possible de sépulture. Nous plaiderons donc plus pour une fonction rituelle. 2 légendes circulent autour du jardin aux moines. La première raconte qu'autrefois, des moines passaient leur temps à festoyer ici même. Saint Méen, un homme ecclésiastique du 7e siècle après Jésus-Christ, les surprit, et leur châtiment divin fut immédiat. Il les changea en pierre pour toujours. L'autre histoire est celle du sire Gaterne, un seigneur de très haut renteuil, sans foi ni loi, qui passait son temps à chasser entouré d'une bande de mécréants. Tous furent changés en roche blanche pour avoir eu un cœur de pierre. C'est l'endroit qui nous a donné le plus de frissons, mais où on se sent bizarrement bien. L'air est sain et l'atmosphère pesant.